Bon, eh bien, écoute, Axel, on va en profiter pour passer directement sur 432 Hz radio. On a commencé à te référencer depuis la semaine dernière sur la grille de Miasme TV. J'ai Et vu ça, oui, tout à fait. voilà. Et avec un très bon intervenant qu'on connaît tous, Philippe Viment. Donc, une émission Mhm. de plus de 3 heures. C'est à peu Mhm. près le quatrième ou cinquième intervenant que tu invites sur ta radio. Alors, Mhm. explique-nous, qu'est-ce que c'est que cette radio 432 Hz radio? Alors, 432 Hz radio qu'on peut aussi retrouver directement sur cette page-là. Tu me diras Voilà. s'il y a parce que moi je l'ai mis en raccourci, mais tu me diras s'il y a un lien direct. Non, c'est Et tout à fait ça. Le lien direct, c'est 432 Hz radio.fr.nf. Voilà, tout simplement. d'accord. 432 HZ. .fr.nf. Voilà. Voilà, Et tu diffuses 24 sur 24. exactement, tout à fait. Alors, c'est quoi cette radio? Et- Eh bien, cette radio, c'est une web radio, c'est une création qui m'est venue par un coup de cœur, en même temps qu'un coup de tête, on va dire. Euh, L'envie de faire passer beaucoup de nouveaux artistes. Déjà, tu peux entendre énormément, et je vais les chercher partout dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'actuellement tu peux trouver donc du reggae, tu vas entendre du jazz, tu vas entendre des choses très fusion et très éclectiques. Dans sa création, je l'ai appelé un petit peu la petite sœur de FIP, pour ceux qui connaissent Radio FIP et son éclectisme. Donc voilà, c'était une envie de faire passer beaucoup plus d'éclectisme encore. Et puis voilà, une ouverture d'esprit. Voilà. Et c'est diffusé Bon, partout. moi, je suis tombé effectivement sur un certain nombre de titres que je connaissais d'ailleurs, hein. J'étais très agréablement surpris d'avoir du Lisa Gérard, par exemple, du Dead Can Mhm. Dance, ce genre de choses. Voilà, la nuit où c'est plus cool et beaucoup plus méditatif, même jusqu'à 4-5 heures du matin, heure française. Et puis la journée où ça commence à... Donc c'est dans les énergies, réussir à jouer avec les énergies, parce que 432 Hz, c'est une fréquence. Et c'est, pour ceux qui connaissent, un La qu'on peut accorder. Mais donc au-delà de la fréquence que ça peut être et le débat qu'il y a autour du 432 Hz, c'est tout simplement savoir que les fréquences agissent sur notre corps, dans nos cellules. Et certains sons sont beaucoup plus aptes à nous amener vers la créativité, vers l'envie d'agir. Donc dès le matin, et je vais faire une sorte d'alchimie entre les sons pour allier la vibration. Voilà. D'accord. Parce que effectivement, le 432 Hz, voilà, on sait que c'est une vibration qui est assez particulière. Il y a certains auteurs qui essayent d'enregistrer en 432 Hz, mais pour le moment, ils sont vraiment très très peu. Est-ce que toi, tu passes ce genre d'auteur sur ta radio Oui, qui diffuse en oui, tout à 432? fait. Il y en a pas mal en fait. Quand tu regardes par contre, après, c'est de réussir à en trouver dans différents styles. Alors moi, en tant que musicien, c'est ça qui m'a, il y a une dizaine d'années, je me suis intéressé au 432 Hz. Je compose aussi en 432 Hz et je joue du piano. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Par contre, en trouver dans tous les styles, te trouver du rock, de l'électro, mais il y a certains titres comme Ophir Pass. Il y a aussi quelques autres titres, je vous laisserai découvrir. Et puis c'est ça aussi le fait, c'est d'allier un peu les deux, parce que derrière il y a une espèce de débat qui se fait entre les pros et les antis. Et voilà, je compte pas rentrer dedans directement, mais oui, il y en a pas mal qui sont diffusés à l'antenne. D'accord. Alors, j'avais pas le sentiment qu'il y avait des anti-432 Hz, il y a plutôt des pros, et après, il y a ceux qui sont... C'est quoi la fréquence de base? 440, c'est ça? Exactement. Ouais. Bah, disons que quand je dis anti, c'est parce que on va dire, et je mets des pincettes là-dessus et des guillemets, comme je disais avec Philippe dans la dernière émission, c'est que il y a un côté un petit peu d'opprobre jeté sur le New Age qui voudrait éventuellement récupérer ça, parce que voilà, dire que tout ce qui est composé en 440 Hz, c'est la musique qui vient voilà, de plein de choses. Il suffit de se pencher un peu sur. C'est pour ça que je rentre pas dedans. C'est un peu comme dans les émissions, tout ce qui est débat épineux comme ça, je tiens à rallier et à relier plutôt que diviser. Voilà. Donc le but, c'est justement ça.
Ok. Ta radio existe depuis combien de temps? Eh ben, écoute, là, on est, depuis le début de l'année, on est au bout de 9 mois, en fait. Elle est toute jeune. Je l'ai créée au mois d'avril, en fait, de cette D'accord, donc année 2016. comme Miasme, on a le même âge, du coup. Exact. En fait, notre anniversaire en même temps, ouais, ouais. Et ça marche très bien, surtout que bah, c'est écouté principalement à l'étranger, vu que c'est sur Internet, par différents réseaux de diffusion. Mhm. Et dans tous les pays, c'est ça qui est extraordinaire. Tu vois des pays d'Afrique, le Pérou, Mexique, absolument tous les pays à la carte qu'on peut trouver sur le site. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant de relier les gens sur la même fréquence, tu vois, sur la même vibration. En fait, certains vont aller chercher des méditations collectives, je pense que tu as entendu parler de ça, Mhm. faire jammer ou faire danser les gens, moi qui voilà, été musicien, etc., quand tu es sur scène et que tu fais danser 10, 100, 20, peu importe le nombre de personnes, sur un dance floor, sur une scène, c'est magique, c'est extraordinaire, quoi. Quand tu es au centre de cette musique et quand tu es en train de vibrer en même temps que les autres. Donc c'est réallier ça, surtout à une époque où on a besoin de se relier en tant qu'être humain parce qu'il y a une vibration entre nous dans notre conscience collective. Et c'est là où je viens intervenir avec ces musiques-là, avec cette vibration. Voilà. D'accord. Solène, est-ce que tu connaissais la radio 432 Hz Pas du radio? tout, donc je vais aller faire un tour, je pense, après l'émission. D'accord. Eh bien, Donc tu tu es la verras, il y a bienvenue. vraiment il y a vraiment des playlists qui sont très agréables à écouter et effectivement éclectiques, c'est-à-dire pas mal d'auteurs, d'interprètes qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en France. Alors, Axel, comment est-ce qu'on Mhm. passe du coup d'une radio, on va dire, musicale, même s'il y a une connotation de fréquence qui est déjà assez particulière, Mhm. au fait de faire ensuite, une fois par mois, une interview de conférenciers, et puis des interviews assez longues, hein. Je crois que la dernière interview oui, Ouais. avec Philippe Dimon, c'est 3h30. En Mhm. moyenne, tu es entre 2h30 et 3h30 d'interview. Là, je vois Alan Duke, 3h25. Tu as reçu Franck Hatem Mhm. Mhm. aussi, Jean-Pierre Martinez, Jean Mhm. Gagliardi. Alors, comment est-ce qu'on passe voilà, de la musique à... Eh bien, c'est un ensemble, toujours dans cet état d'esprit de communiquer. Puis bon, c'est son auteur, c'est-à-dire moi-même. C'est vrai que ça m'a toujours habité. C'est un travail que j'ai fait sur moi-même. Au début, cette émission qui s'appelle Covadis maintenant et qui se trouve sur YouTube, sur la chaîne de la radio 432 Hz, elle s'était diffusée à 5 heures du matin, entre 5 heures et 6 heures. Je passais 1 heure d'émission. Tu voyais que bah, il y avait pas mal de Français, mais il y avait pas mal d'étrangers. C'était le début de la radio et je me suis rendu compte que bah, tous les étrangers qui tombaient sur du français pendant 1 heure. Alors c'était Michel Deseille au début que j'ai passé, Patrick Burenstenas aussi. Je lui avais demandé si je pouvais rediffuser ses conférences. Il m'a dit pas de problème. Et donc je me suis dit bon ok, et après c'est bien appelé Covadis avec Alan Duke la première et je l'ai passé en direct, mais je me suis rendu compte que ça a bien cartonné au niveau francophone, Suisse, Canada, Québec et France bien sûr, mais que bah, tous les étrangers, et là c'est par dizaines qui arrivent pendant 2-3 heures d'émission, bah, s'en allaient. Donc j'ai décidé d'arrêter ce format-là juste après la première et de créer une chaîne sur YouTube qui retransmettrait directement les émissions, tout simplement. Et pourquoi le format? Bah parce que je pense que dans certains sujets, comme tu vois avec Philippe, pour ceux qui pourront approcher ça, et même lui il m'a dit, bon, bah, vu le format, c'est super parce qu'il avait besoin de 2 ou 3 heures pour parler de ces choses-là, quoi, en fait. Je pense que ce sont des choses, tu le vois toi-même aussi dans certaines interviews, tu peux pas rentrer directement dans le sujet et rapidement. Donc voilà pourquoi le format est... Non, non, c'est effectivement la grande force des web TV, hein, c'est de ne pas avoir de limites et de contraintes temporelles que peuvent Mm, avoir les chaînes mainstream où les interviews mm, doivent être faites en 5 minutes ou en mm, une mm, heure, voilà, où tout est bien calibré. Là, mm, ben, l'intervenant, s'il a besoin, il a le temps, il peut s'étendre. Et bon, voilà. C'est vrai que c'est peut-être pas facile après
pour les auditeurs à écouter d'un bout. Faut pas croire. Très honnêtement, bon, bien sûr, on pourra dire que, mais suivant les sujets, et puis ce sont des sujets avec lesquels tu t'endors et avec lesquels tu vas revenir dessus. C'est des sujets qui se prennent par petits bouts. Mais c'est comme un livre. Tu te le manges pas en 3 heures d'un seul coup. Il y en a qui sont comme ça et bien aise à eux. Mais c'est la même chose. Là, tu rentres dans des sujets de physique, de métaphysique, on rentre dans des sujets de spirituel, de travail sur soi, sur le corps, d'énergie avec Jean-Pierre Martinez. Et donc, c'est des choses qui sont, pour les gens, dans le retour, en tout cas, très honnêtement, il y en a qui se l'écoutent sur l'autoroute jusqu'à Mâcon et qui disent, bah, super, pendant 3 heures d'autoroute. Voilà, c'est ce que je fais quand il y a des grands podcasts. En général, je les réserve à mes déplacements pro. Voilà. Alors, donc, quel est un petit peu l'avenir de la radio et de la chaîne sur YouTube? Est-ce que tu as déjà prévu déjà des nouveaux intervenants? Je sais que tu dois logiquement enregistrer Blood.io le mois prochain. Voilà. Est-ce que tu t'es déjà projeté? Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés? Qu'est-ce que tu peux Alors des surprises parce que et tu le sais aussi parce que les imprévus font que heureusement qu'on prévoit pas même 2, 3, 4, 5 jours trop à l'avance parce qu'il y a des imprévus techniques. Donc en l'occurrence il y a je peux le dire Emmanuel Comte que je dois recevoir depuis cet été qui avait eu un souci technique de son côté, donc on a dû remettre ça depuis l'été dernier. Et je vais recevoir quelqu'un d'autre. Voilà, je laisse la surprise. Quelqu'un d'autre. Tu sais que quand on vient sur Miasme, la règle, c'est de nous faire du scoop. Allez, Axel. Du scoop, du lourd, du vrai. Écoute, tout simplement, Michel Desailles, en fait, que j'aurai l'honneur de recevoir au micro de la radio pour Covadis, qui me réserve justement une nouvelle page de son histoire et de notre histoire à écrire surtout. Donc quelqu'un de très intéressant. Donc ça c'est pour les invités et puis surtout du son, beaucoup de musique et c'est pour ça que j'appelle aussi les auditeurs, les spectateurs qui regardent à venir écouter et partager autour d'eux s'ils aiment. S'ils aiment, et puis tout simplement par le bouche à oreille, s'ils aiment pas, ils ont toutes les autres radios et ne pas se forcer. Et parce que en fait, la radio ne vit que comme ça, en fait, uniquement grâce à l'écoute. Et c'est ça, en fait, tout simplement faire grandir la radio à l'international aussi, vu qu'il y a beaucoup d'audience à l'international et réussir à pérenniser l'audience pour qu'après on puisse et que je puisse justement continuer les interviews d'une manière sereine et tranquille parce que derrière moi j'y gagne rien, j'ai rien à y gagner, c'est uniquement du pur don, voilà, du pur don pour les gens, faire de l'art pour les gens, voilà, c'est très important pour moi, donc j'appelle tout simplement et je sais que c'est le plus important en ce moment, justement, réussir à donner quelque chose qui fasse vibrer, qui fasse plaisir aux gens. Et j'espère que ça plaira. Et donc à partager, vu que c'est gratuit. Donc profitez-en avec les applis qui sont sur smartphone et tablette. Vous trouvez tout ça sur le site. Voilà. Donc c'est ça l'avenir de la radio, grâce à... Ouais, et ça permet vraiment de découvrir de nouveaux artistes. Hein. On est vraiment dans une radio musicale et à côté, il y a la web TV pour les conférences. Les deux ne sont pas incompatibles et puis bon, ça permet d'élargir son horizon. Voilà, exactement, se détendre avec la musique et réfléchir un petit peu avec la web TV qui est là pour faire avancer. Puis vraiment la détente avec le son, quoi. C'est tout simple. Donc, un grand plaisir à tous ceux qui viendront et toutes celles. Et bienvenue à toi aussi. Et merci d'avoir apprécié cette radio. Et merci d'avoir fait cette invitation, de m'avoir invité, tout simplement. C'est un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Moi, j'ai accroché d'entrée de jeu. Donc, voilà, c'est très sympa. Écoute, Axel, je te remercie d'être venu sur Miasme pour nous parler de ta radio et faire ces échanges. Donc, dès que tu as des nouvelles conférences à venir, n'hésite pas, tu nous envoies les affiches, comme ça, nous, on l'intègre dans le programme de Miasme TV. Et puis, comme ça permet à ce que les gens soient au courant au fur et à mesure de tes sorties et de l'avancée
de tes programmes. Voilà. Ça roule. Eh bien, écoute, avec plaisir, Antoine, et merci. Et puis, encore une fois, tous ceux qui aiment, passez et vous êtes les bienvenus. Alors, Continuez bien. on rappelle le site, c'est 432hzradio.fr.nl, c'est ça? NF, NF, ouais, comme norme ouais, française. exactement. Par exemple. 432 Hz radio.fr.nf. Ouais, non, tout simplement, c'est une extension, un raccourci. C'est un truc technique, mais qui permet de faire un petit raccourci FR et puis tu rajoutes .nf derrière. Exactement. Simple. Ok, ok, ça marche. Bon, mais écoute, à très bientôt, Axel. À bientôt. Salut. Salut.